poissons qui soient venus dans la zone là. Ouais, on pourrait s'amuser tous un peu. Ouais. Ouais. Après c'est une zone de tenue en plus. Ouais. Ouais. Bah, après le secteur a été un peu matraqué après les enduros, c'est 2 postes qui avaient été les 2 premières années l'enduro était gagné ici. Donc ça c'est su et du coup les touches se font un peu moins régulièrement là, cette année. Bon bah voilà, premier petit poisson de la session, Nico vient juste d'arriver, moi ça faisait 1 heure que ça pêchait. Et voilà, amorçage live system en 18 coupé en 2 avec un peu de maïs doux. Et premier run, petite commune, dans une eau à 5,5 degrés. Propre. C'est propre, c'est bon augure pour la suite. On espère, à la caillasse. Ouais. Nico va poser ses 4 cannes et on verra. M'installer et puis on verra la pêche. Ouais, on va reposer la canne aussi là. C'est de bon augure. Bien mon Rico. Voilà. Hélicoptère avec un gros plomb qui va scotcher bien dans la vase avec un très grand bas de ligne pour que ça se pose bien propre sur la vase avec un appât équilibré. Puis j'ai essayé vraiment en bas de la pente et j'ai amorcé très large. J'ai mis quoi 500 grammes de bouillette en 10 mm mais très large parce que dans 20 mètres d'eau de toute façon on n'arrivera pas à être précis. Donc on va voir. Pour la deuxième nuit, Eric fait un poisson hier soir quand je suis arrivé, un poisson de loupé ce matin, moi rien. Donc ça appliquait un peu plus à poser les montages et on va aller se réchauffer. Je vais vous présenter rapidement le montage que j'ai modifié ce matin et que j'utilise sur mes 3 cannes. Il y a une 4e canne que je vais aller mettre au zig, mais ça après je vous en parlerai après. En fait je suis parti sur un montage hélicoptère, puisqu'il y a plein de gros cailloux sur le fond. En fait ça me permet d'avoir un écart entre mon plomb et mon bas de ligne. Donc même si le plomb vient se loger entre des gros cailloux, voilà, je sais que ça ne va pas empêcher mon bas de ligne de se présenter. Donc voilà, j'ai une bas de ligne de 25-30 cm de manière classique, avec mon hameçon lesté, et ça c'est pareil, que ce soit sur la toile ou dans les magazines, on aura l'occasion de vous en reparler. Donc là sur 2 cannes, j'ai fait des petits bonhommes de neige en 15 mm, donc en Pacific Tuna. Moi j'ai choisi de pêcher avec la Pacific Tuna, ça permet avec Eric de confronter les 2 appâts à une même situation, une base très crémeuse, très pauvre entre guillemets, et une base relativement riche et carnée. Donc là j'ai rogné un peu ma bouillette de 15 mm pour que ça se dépose vraiment tout doucement. Sur le montage pop-up, c'est exactement le même arrangement plomb, la même partie de bas de ligne mais avec un petit injed, avec un petit shod rig en bout qui va venir pareil se poser très lentement. Donc là c'est une corkball que j'ai roulée en 18 mm. Comme ça me permet d'avoir exactement le même appât que mes billes d'amorçage. Et la seule petite touche que je rajoute avant de déposer mon montage, sur les montages denses, pas sur la flottante, en fait c'est un peu de pâte. Donc là c'est la nouvelle pâte d'enrobage, c'est la Pacific Tuna. Plus l'avantage c'est que même dans l'eau froide ça travaille relativement rapide. Donc ça vous laisse quand même le temps de tâter, de sonder pour mettre votre montage en place sans que la pâte se dissolve. Par contre au bout de 25, 30 minutes, 40 minutes, ça commence à bien dégager et à se désagréger. Donc en fait voilà, malaxer un peu, ça colle un peu au doigt. Et en fait ce qui se passe c'est que bien souvent, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de poisson, mais par chez moi là depuis cette fin de saison là, quasiment tous les poissons que je touche, en fait il y a encore la pâte sur le bonhomme de neige. Donc c'est vraiment que c'est attractif et que les poissons viennent tout de suite taper dedans. Donc voilà, j'espère que pour aujourd'hui ça va porter ses fruits. Donc voilà, rien de compliqué, un montage solide. J'ai 1,50 m de lead corps pour pas que le corps de ligne en tresse il vienne toucher les flancs du poisson. Un montage hélicoptère en 4 casses, ma perle sautera, le poisson il aura juste le bas de ligne dans la bouche, il ne traînera pas une laisse, ça peut arriver de casser, ça arrive à tout le monde. Et puis voilà, un petit montage simple, donc qu'avec des appâts équilibrés, parce que vu que le niveau du lac est monté et descendu, en fait quand le lac est monté, c'est venu prendre plein de dépôts de feuilles, des choses comme ça qu'il y avait sur la berge, donc il y a pas mal de débris sur le fond. Donc voilà, donc dessus l'amorçage, je mets 1 ou 2 poignées de 10 mm assez larges, parce que de toute façon dans les grosses profondeurs on n'arrivera pas à tomber pile poil à la verticale. Et j'ai un mélange de parties blend. Pareil, je vais vous faire voir après comment je le prépare pour l'alourdir un peu, justement pour que les particules tombent le plus à la verticale possible. Et voilà, ça crée une petite zone d'attraction avec un montage avec une petite attraction supplémentaire sur lèche. Donc après une première nuit assez difficile, où on touche un poisson hier soir,
Ce matin, comme c'était prévu, je pensais avoir des runs et ça a été le cas. Malheureusement 3 brèmes et une casse au bas de ligne. Là c'était carpe, c'était sûr, mais bon. Le poisson passait derrière un rocher, ça a coupé au niveau du bas de ligne. Donc voilà, bon là je fais rien, c'est de bon augure. L'eau est à 5 degrés, donc pas évident. Bon, je vais partir donc voilà, sur les montages, mes 4 cannes pêchent exactement avec le même montage. Une 13 gainée, un petit plomb quick change, un hameçon de 2 avec une pop-up de 15 en citrus. Parce que je me suis aperçu cette année, je fais beaucoup moins de touches en fluo, donc je pars plus sur des couleurs mates, un peu plus ternes. Les poissons sont un peu plus méfiants et avec la F-System, j'ai beaucoup de bons résultats. Et ici, je pêche beaucoup en décollé parce qu'avec les cailloux, les herbes, les feuilles, c'est pas évident de déposer un montage qui pêche propre. Donc les 4 cannes sont posées comme ça. Et la preuve, ça touche avec un poisson, une casse et malheureusement 3 brèmes. Pour mon amorçage, c'est simple, c'est l'hiver, donc des billes en 15-18 light system coupées en 2. Ça évite que les billes roulent au fond, vu que c'est des grosses pentes ici. Les billes restent coincées dans les cailloux, comme ça elles peuvent chercher un peu dedans. Avec des pelins light system 6 mm, à cette époque l'eau est à 5 degrés, c'est idéal. Mélange avec un peu de maïs doux, très simple, et un peu de réponse crème pour napper le tout. Donc une nuit de passé, une matinée de passé, ce matin un pic alimentaire entre 10h et 11h où je fais 3 touches. Donc on reste confiant pour l'après-midi. La nuit ici c'est rare, très rare qu'on touche des poissons. Je sais pas pourquoi, pourtant on change les profondeurs, on varie et impossible de déclencher des touches la nuit. Mais bon, c'est comme ça. Donc on reste motivé pour demain matin en espérant sortir des poissons. Malgré tous les pêcheurs de carnassiers du bord qui disent que les sciures ont tout ravagé ici, ils sont loin de la vérité. Il y a un paquet de blancs, il n'y a jamais eu autant que depuis qu'il y a du sciure quasiment. Comme quoi ils s'alimentent bien en même temps. Ouais, les brèmes s'alimentent, donc les carpes doivent manger encore. C'est positif. C'est vrai que c'est sûr que c'est chiant quoi. Mais bon, quand c'est la journée, ça va quoi. Le vent s'est calmé, on peut reposer les cannes propres, c'est pas trop embêtant. La nuit, c'est déjà plus chiant de taper que des brèmes. Bon, Eric est reparti là. Ouais, c'est reparti. Là, normalement, c'est carpe, hein, vu le run que ça a mis. Donc, on va voir. C'est une canne que je venais juste de reposer en plus. Et j'avais posé dans 6 mètres d'eau un peu moins profond. Parce que je me suis aperçu que les échos des poissons remontaient à tomber de nuit. Donc, j'ai placé cette canne surtout pour la nuit. Pour voir si on pouvait toucher un ou deux poissons dans un peu moins profond. Et du coup, une heure après l'avoir posée, elle déroule. Alors que j'avais aucun écho de poisson à cette profondeur là. Comme quoi, des fois. Bon, ça sera une petite miroir, mais bon, dans une eau à 5 degrés, on prend. C'est le deuxième fiche de la section. Et bon, comme quoi, les poissons sont bien actifs ce jour-là. Pas eu un seul run la nuit et depuis 10h ce matin. Après, si possibilité de ramener, parce que là, il y a un bon 300 mètres en dépose. Laisser le poisson dans l'eau, le temps d'arriver et le poser sur le tapis, c'est toujours mieux. Même s'il fait froid, le poisson est toujours mieux dans l'eau. Et juste pour une petite information, c'est un petit gilet de sauvetage. On trouve ça à Decathlon, ça coûte pas très cher, ils vendent ça pour la mer. Et sincèrement, c'est idéal, c'est beaucoup plus confortable qu'un gilet de sauvetage classique. Bon, l'été ça tient un peu chaud, mais c'est très 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 pratique. Et la sécurité avant tout. Aussi que je venais juste de reposer il y a 1 heure. Montage, du coup j'avais posé un peu moins profond dans 6 mètres d'eau pour voir si les poissons, j'ai repéré la semaine dernière que les poissons remontaient un peu plus haut la nuit, tombaient de nuit. Et vu qu'on n'avait pas de run la nuit, donc voilà, mais finalement 1 heure après, vers 13h, pendu. C'est pas gros, c'est une petite miroir, mais c'est bon à prendre vu les conditions. Concernant l'amorçage, je vous disais que j'utilisais des appâts de petit diamètre. Alors j'ai choisi, pour justement ce que je disais tout à l'heure, différencier avec Eric,
un peu varier les approches. J'ai choisi moi de pêcher avec la Pacific Tuna. Donc là c'est de la freezer bait, hein, c'est de la bille fraîche. Donc l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est relativement molle. Donc en hiver j'aime bien les appâts un peu mous parce que pour la digestion, bah forcément c'est un peu plus facile que des appâts qui sont très durs. Il y a moins d'efforts et pour les consommer et pour les digérer. Donc ça c'est les petits appâts que j'amorce de manière relativement large autour de mes spots pour créer une petite zone où les poissons vont s'arrêter et y passer un peu de temps. Et pour augmenter l'attraction et marquer un petit peu d'un côté visuel sur les fonds un peu sombres, en fait j'ai pris le mélange de Party Blend et en fait pour l'alourdir, et vous allez voir quand on l'achète, c'est livré dans un petit sac dans le seau pour la conservation et le transport pour pas qu'il y ait d'accident. Et en fait c'est relativement pâteux. Donc en fait ce qui se passe, c'est quand il y a beaucoup de vent, un peu de courant, etc. En fait ça fait des petits paquets et ça va un peu flotter. Ça va être assez volatile dans l'eau et en fait on va pas pouvoir amorcer de manière précise. Donc là en fait j'ai arrosé le tout avec du L030 qui est un liquide très très dense. Pareil, c'est des extraits de protéines de chair de thon. Donc pareil, c'est très soluble, c'est très volatile dans l'eau. Ça dégage un signal très fort même dans de l'eau froide. Donc ça a pour but et d'augmenter l'attraction dans l'eau froide et d'alourdir mes particules pour essayer, parce que c'est jamais totalement possible, d'avoir une descente des éches et des particules relativement verticales, que ça ne se décale pas dans les grandes profondeurs. Et c'est surtout le côté très clair. J'aurais pu prendre du chènevis, des choses comme ça, mais là j'ai voulu prendre justement des particules très très claires pour différencier, pour marquer de couleurs de différentes couleurs blanches pardon, sur les fonds relativement sombres. Donc on a un peu le côté visuel qui va jouer en notre faveur, l'attraction des liquides et des particules. Donc voilà, s'il y a un poisson qui veut s'alimenter, je pense que ça va faire le taf. Pour les derniers 24 heures, en fait, j'ai préparé une sorte d'amorce. Donc en fait, c'est du bag mix Pacific Tuna avec du micro pellet de 2 mm. Dedans, je me suis servi du mélange de Party Blend là, que j'avais préparé à l'avance pour le mouiller, et j'ai fini le mouillage avec le nouveau liquide, le fish prédigéré là. Ça nuage un peu et tout, c'est bien volatile dans l'eau. Puis en fait je vais pêcher juste avec une petite pop-up avec quelques boules de farine. Parce qu'Eric a quand même eu de l'activité avec quelques blancs, quoi. Il a fait des plaquettes, des brèmes, des choses comme ça. Entre 5 et 7 mètres, quoi. Il y a quelques échos en dessous, mais voilà, on voit bien là, c'est la thermocline en fait. Ce qu'on appelle vulgairement la thermocline, donc c'est un terme un peu galvaudé, quoi, parce qu'en fait le terme thermocline, scientifiquement ça n'existe pas. Ça s'appelle le métallimnion. En fait c'est la séparation entre l'hypolimnion et l'épilémnion. En fait, c'est des couches d'eau froide et d'eau chaude, donc en fonction de si on est au printemps ou en hiver, ça s'inverse. Il y a des couches d'eau chaude, des couches d'eau froide. Et en fait, il y a une couche d'eau qui va avoir beaucoup plus d'oxygène que l'autre. Et en fait, les poissons sont dans cette limite. Et ce qui est intéressant, en fait, je me suis renseigné pas mal là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, même sur YouTube, taper thermocline et regarder des plongeurs qui ont plongé. Bien souvent, ça se fait en mer ou dans les eaux très claires. Et en fait, quand ils arrivent au niveau de cette thermocline, on voit un film. Donc bien souvent, ça fait un bandeau selon la profondeur de 30 cm à 1 mètre. Et en fait, c'est complètement flou dans la couche d'eau. Et en fait, on voit que toute la vie, elle se passe là, quoi. Le peu de larves qu'il y a en suspension, c'est à cet endroit-là et tout. Et en fait, voilà, il y a des histoires de densité d'eau chaude, d'eau froide, d'oxygénation, etc. Et là, moi, sur mes étangs, par chez moi, il y a 2-3 mètres d'eau, il n'y a pas de thermocline, quoi. Et voilà, c'est intéressant de travailler justement avec ces hauteurs d'eau et ces températures. Donc on va essayer de trouver, une zone en bordure avec à peu près entre 5 et 7 mètres d'eau, quoi, pour être vraiment dans la continuité de cette thermocline. C'est vraiment des étages. Il faut vraiment prendre ça comme un immeuble et il faut trouver le bon étage, quoi, en fait. Je pense que voilà, le mélange, ça va être un peu plus pauvre, ça va peut-être attirer de la blanchaille, ça va peut-être me faire prendre le bateau et relever les cannes pour rien, quoi, pour des petits poissons. Mais si à prendre des petits poissons, on peut prendre une carpe au milieu, moi ça me gêne pas de me lever 15 fois cette nuit pour faire des brèmes si ça me permet de faire une carpe. Les poissons les plus bas sont à 7,70 m, 7,20 m, 4,70. On va essayer. Donc là j'ai mis une petite citrus. Là on voit le plomb, en fait il dégringole de caillou en caillou, donc c'est pas... Faut trouver un endroit où il n'y a pas de cailloux, est-ce que ça colle un peu? On descend, on a vite fait de poser le montage, d'amorcer, et le montage il a vite fait de redescendre de 30 ou 40 cm. Une dizaine de
mettre autour histoire de dire quoi, et un peu à manger. Ça va faire vraiment 2-3 plots de farine très volatiles qui vont pétiller au fond avec des micro-pelés, des choses comme ça, quelques particules un peu plus claires sur le fond. On voit là ça pétille. Je pense pas qu'il y ait énormément de vase, ça va être plus des terres un peu molles ou du sable. Et là derrière ça redescend tout de suite à presque 8 mètres. Donc ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. L'eau elle est très froide, c'est un pari un peu risqué. En même temps elle est tournée une vidéo dans le centre de la France quelques jours avant Noël. On se doutait un peu que ça allait pas être l'orgie. Bon, Eric a quand même fait 2 poissons. Et après il y a un autre truc que je pense, et je pense que ça s'est vérifié avec les résultats d'Eric, c'est que lui pêche une zone où il y a des bouées. Donc il y a forcément des amarres avec des laisses, des choses comme ça. Et ce qu'il me disait, c'était une zone qui n'était pas trop pêchée justement parce qu'il y avait des accros, il y avait beaucoup de casses, les gens cassaient, etc. Donc je pense que déjà d'une, ça fait une petite zone de tenue, un peu de sécurité. Et sur les amarres, les bouées, quand elles restent suffisamment longtemps, il y a toujours un peu de nourriture qui vient s'y accumuler. Donc je pense que c'est des zones où les poissons peut-être ils sont un peu plus cantonnés quoi. Et nous on est peut-être plus sur des zones où est-ce qu'il faut les intercepter et que si on n'est pas au bon endroit, les poissons ils y viennent pas simplement. Je suis persuadé que tous les abordages on pourrait plonger à les filmer. Je suis persuadé que tout ce que j'ai mis depuis que je suis arrivé, il n'y a rien qu'à bouger. C'est juste parce qu'on ne pêche pas au bon étage. Donc voilà, c'est la pêche, comme je dis toujours, le plus important c'est pas d'attraper des cartes, c'est d'être là et essayer de les prendre. Après c'est du bonus, hein. Le partage ça se fait pas sur Facebook, ça se fait autour d'un bon repas, autour d'une bonne bouteille, lors d'un combat, autour d'un feu. On a la pêche, on voit les copains, c'est l'occasion de se revoir et puis voilà, c'est la pêche. Donc là on voit bien la thermocline là. Donc voilà, elle est entre 7 et 10 mètres, quoi, ça dépend, 6 mètres, 6 mètres 50, les poissons sont dedans, on voit bien cette thermocline. En fait là c'est pas un herbier ou quelque chose qui dérive, quoi. C'est juste une masse d'eau compacte, un mélange d'eau entre l'eau froide et l'eau chaude. Je pense que l'eau elle est à 6 degrés là, mais on n'a pas testé, on devrait essayer de mettre un thermomètre au fond, mais je suis persuadé qu'au fond on a 1 ou 2 degrés de plus. Voilà, soleil hivernal, barrage, une eau à 5 degrés, donc voilà, avec une approche réfléchie et avec un peu de patience et de motivation, il est tout à fait possible de tirer son épingle du jeu. Donc félicitations à eux deux, j'ai vraiment passé un super moment. En fait j'ai bougé une canne. En fait on est sur une espèce de pointe et derrière moi il y a une grande baie qu'on peut voir là-bas là, où j'ai mis une canne sous les arbres. Là-bas il y a un renfoncement dans la roche avec une grosse tache de vase et mon poste lui est là-bas. Donc en fait pour dévier ma tresse, en fait j'ai mis un pic. Pour dévier ma tresse, j'ai mis un pic, comme ça ma tresse elle part à 90 degrés en fait. En fait c'est un petit support en métal avec un pic planté dans les cailloux, là, coincé dans les cailloux. Donc éviter les supports plastiques parce qu'avec la tresse lors d'un départ ça peut le couper, la tresse ça peut se coincer. Et puis en fait comme ça ma tresse elle est bien tendue à 90 degrés là. Et ça permet d'aller exploiter des zones plus abritées qu'on n'a pas forcément l'occasion de pêcher, qui sont pas face à nous. Voilà, ça évite que la tresse frotte
et sur les cailloux et être obligé de mettre des backleads. Là ça passe. Il y a la moitié de toute ma bannière, il y a la moitié de ma bannière qui est hors de l'eau. Donc à peu près je fais frein bien serré. Puis ça va faire système de poulie quoi. Puis s'il y a un départ, ça va m'indiquer. Puis ça permet d'aller exploiter des zones qu'on n'a pas encore essayé. Là-bas c'est relativement abrité du vent. La température et les sondeur étaient un peu plus élevées. Donc voilà, ça tombe plus à pic la berge, c'est plus des falaises. Au pied il y a de la vase avec 4 mètres de fond. C'est les profondeurs qu'on a un peu touché entre 4 et 8 mètres quoi. Donc voilà, c'est posé avec une petite pop-up citrus, un peu de maïs doux, mon mélange de farine et puis voilà. Bring on the force of nature. Bring on the storm that rained. And if you get lost in the shadows, there's a fire inside you to be the light that guides you. Come on, carry your flame, carry it higher, and even in the darkness, carry your torches. Come on, carry your flame, set the night on fire, and even in the darkness, carry your torches. Quelle meilleure manière pour moi de se faire réveiller ce matin d'hiver. C'est un pari risqué de descendre, faire cette session dans une eau à 5 degrés avec ces conditions. Donc voilà, quelques jours avant Noël. Et je peux rentrer serein, j'ai eu mon cadeau.